Eckhart, j'imagine qu'il y a quelque part quelqu'un dont la famille a subi un coup terrible dans les événements terroristes tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui. J'imagine que cette personne doit se sentir émotionnellement terrassée par un sentiment de perte. Que dites-vous à cette personne, à quelqu'un qui souffre en ce moment d'une telle peine ou d'une telle tragédie? Oui, il y a une grande souffrance et il n'y aura probablement pas, sur le plan extérieur, la possibilité d'accepter cela. Pour la plupart des gens, c'est impossible. Même si je parle d'accepter ce qui est, il y aura des cas de perte extrême, de désastre, de douleur où il semble impossible de dire oui à ce qui est. Il y a une grande souffrance quand le oui n'est pas là. Et l'on peut ressentir cette souffrance jusque dans les cellules du corps. Curieusement, la première étape de la guérison est de ressentir la souffrance dans son corps. De ne pas la nier, mais de la ressentir. Ressentir cette énorme souffrance qu'est la souffrance humaine. Des millions d'êtres humains ont vécu de tels désastres. Ceux qui croient à la réincarnation savent que tout être humain a déjà ressenti cette souffrance intense, et même si l'on n'y croit pas, on peut dire que des millions d'êtres humains ont déjà vécu cela. Il y a tellement de souffrance sur la terre, cela fait partie de la condition humaine. Lorsque vous ressentez la souffrance, il est important de l'accepter et de dire oui à ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas nécessairement de développer des histoires mentales, mais de ressentir directement le sentiment de souffrance et de pleurer si on a envie de pleurer. De toute façon, les larmes couleront d'elles-mêmes. La souffrance arrivera par vagues. Elle s'apaisera pendant quelques instants et quelques heures plus tard, il y aura une autre vague de souffrance intense. Que vous le croyez ou non, une telle souffrance est une ouverture extraordinaire au royaume spirituel. Dans un sens plus profond, il faut permettre à la souffrance d'être présente. Que vous soyez chrétien ou non, l'image de Jésus sur la croix illustre bien l'abandon à la souffrance. Cette image archétypale contient une vérité profonde que les gens, pendant bien longtemps, n'ont pu entendre consciemment. Cette vérité, que vous l'aimiez ou non, ne pouvait leur être transmise que par cette image. Elle fait partie de notre culture. Imaginez que vous veniez d'une autre planète et que tout à coup vous voyez ces gens adorer cette étrange image d'un homme sur une croix. Vous diriez, qu'est-ce que c'est? Pourquoi adore-t-il cette personne qui semble si totalement impuissante? C'est bien étrange. Si vous aviez l'esprit totalement ouvert, si vous examiniez cette image sans idée préconçue, vous verriez que c'est un symbole de l'abandon total à la souffrance. Jésus a résisté une dernière fois à la souffrance en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était le dernier sursaut de résistance. Et puis il enchaîna avec la phrase suivante, « Qu'il en soit fait selon ta volonté, et non la mienne. » Ce qui est démontré ici, c'est simplement l'état d'abandon total à ce qui est. Cette vérité s'applique même si vous ne croyez ni aux hommes ni à Dieu. C'est ainsi. Laissez la douleur être présente. Vous n'avez pas besoin de vous adresser à Dieu si vous ne croyez pas en lui. Permettez simplement aux choses d'être telles qu'elles sont. Que pouvez-vous faire d'autre? Il n'y a rien d'autre à faire, absolument rien. Bien sûr, vous pourriez vous entraîner et partir en guerre contre les responsables de ces attentats. Vous pourriez vous rendre dans leur pays et poser des actes terroristes, mais cela ajouterait à l'inconscience collective profonde. En vérité, la seule chose à faire est simplement de voir qu'il n'y a rien à faire et d'accepter la présence de la douleur.
vous devez expérimenter par vous-même ce que peut accomplir l'acceptation de ce qui est, le oui total. Certaines personnes dans l'histoire ont pu le faire et ce sont des enseignants pour nous. Certaines ont vécu des événements identiques, des désastres horribles et totalement inacceptables. Tout leur a été enlevé. La douleur est devenue si insupportable qu'ils auraient pu se suicider. Mais le suicide est en réalité un profond rejet, une façon de s'affirmer contre le monde. Au lieu de cela, malgré la douleur intense, elles ont lâché prise. Elles ont cessé d'essayer de comprendre ce qui se passait. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'expliquer mentalement. Les gens demandent « pourquoi ?» L'abandon ne survient que lorsqu'on décide de lâcher prise sur la réponse à cette question. Vous ne savez pas. Dans certains cas, il est impossible de connaître ou même de chercher une réponse. Accepter le fait de ne pas savoir est inhérent à l'abandon spirituel sans réserve. Puis, en abandonnant, une ouverture se crée. Soudainement, il y a un espace autour de la douleur. Tout se déroule comme il se doit, et c'est tout ce qui doit être. Je ne veux faire aucune promesse et vous dire exactement ce qui se produira, mais je sais que vous trouverez un espace au milieu de la douleur. Des personnes dans des camps de concentration ont vécu des situations identiques totalement inacceptables. Leur souffrance était incessante et intense. Elles ne savaient pas si elles allaient survivre un autre jour, même une autre heure. Chaque moment pouvait être le dernier. Et puis tout à coup, survint l'abandon, le lâcher-prise, le oui absolu à ce qui est. Ces personnes ont alors ressenti une paix intérieure profonde. La paix au milieu de l'enfer. Voilà l'enseignement profond de l'image du Christ sur la croix. Parce que finalement, chaque être humain est le Christ sur la croix.